Nous avons sélectionné le problème numéro 2 car il nous permettait de mettre en application le chapitre des suites que nous avions vu il y a peu de temps. De plus, c'est le problème que nous avons trouvé le plus intéressant à traiter. Dès que nous avons lu l'énoncé, nous nous sommes chargés de définir une taille pour notre gratte-ciel. Nous avons convenu qu'il ferait 600 mètres comme le deuxième, troisième et quatrième plus grand gratte-ciel du monde. Ensuite, comme chaque domino peut en faire tomber un autre au maximum 1,5 fois plus grand que lui, nous avons décidé de modéliser ce problème par une suite de formules explicites. En effet, comme cela consiste en la répétition continue de la même opération, nous n'étions pas obligés de définir une suite par récurrence. Le premier domino faisant 5 mm, nous avons préféré convertir d'emblée cette valeur en mètres pour faciliter le déroulement de nos calculs. Nous avons donc obtenu Vn égale 0,005 fois 1,5 n-1, où Vn représente la hauteur du énième domino. Ainsi, nous avons entré cette suite dans notre calculatrice afin d'accéder au tableau de valeurs. Nous avons pu constater que le 30e terme correspondait à la valeur 639. Le 30e domino serait donc notre gratte-ciel et il serait précédé de 29 dominos, allant de 5 mm à 426 mètres. Il faut donc 29 dominos pour faire tomber un domino de la taille d'un gratte-ciel. Pour la deuxième question, l'énoncé nous donnait l'information suivante. L'espacement entre deux dominos correspond à la moitié de la hauteur du plus petit. Nous sommes donc partis du principe que l'espacement entre deux dominos correspondait à la distance entre la moitié de la largeur de la base de l'un et de l'autre. Nous avons donc de nouveau établi une suite de formules explicites, faisant cette fois-ci appel à celle de la question précédente. En égale Vn fois 1 demi. La suite En correspond donc à l'écart entre le domino n et le domino n plus 1. Nous l'avons ensuite entré dans notre calculatrice, afin de pouvoir facilement faire la somme des termes allant de E1 à E29, et nous avons obtenu 1278,328 mètres. Étant donné que les Champs-Élysées mesurent 1910 mètres de long, nous en avons donc déduit que nos dominos pourraient être disposés sur la célèbre avenue parisienne.